Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre entretien, l'entretien numéro 114. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que le gouvernement de Dieu est une monarchie et non une démocratie. Ce n'est pas une démocratie, car une démocratie est un système de gouvernement dans lequel le peuple est suprême. Il prend toutes les grandes décisions quand il veut et pour qui il veut. Pourtant, la monarchie est un pouvoir seul. Lorsqu'on parle de la monarchie, c'est un concept qui vient du grec, mono, seul, et arché, pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est le pouvoir d'un seul, il est symbolisé par une seule personne. Vous savez que Montesquieu, qui est moraliste, philosophe, écrivain français des Lumières du XVIIe siècle, l'un des pères fondateurs de la philosophie moderne, celui qui a écrit le populaire traité de théorie politique, de l'esprit des lois. Ce monsieur-là, il définit une monarchie par le gouvernement absolu d'un peuple. Le gouvernement absolu, pas d'un peuple, d'un seul, ça veut dire d'une seule personne, mais ce pouvoir est limité par les lois, selon Montesquieu. Dieu est une monarchie, pas une démocratie. Dieu se trouve dans une catégorie à part. Il est seul, il règne seul, il a son pouvoir, son empire, son environnement, sa dynastie, sa souveraineté, sa royauté. Il est roi, mais un roi spécial. Vous savez qu'habituellement, les rois ne possèdent pas, ils règnent sur. Mais la royauté de Dieu est spéciale. Cette royauté est différente, distincte, particulière. Dieu possède tout et il règne sur tout. Vous savez qu'Adam et Ève voulaient leur indépendance. Ils voulaient leur autonomie, leur liberté. Ils voulaient leur identité. Ils voulaient faire des choses à leur manière. Ils voulaient vivre dans une démocratie, ce qui est contraire à la souveraineté. Dieu nous laisse prendre certaines décisions. Il nous laisse une certaine liberté, bien sûr, mais il se réserve le droit de prendre la décision finale. L'homme propose, mais Dieu dispose. Nous pouvons prendre des décisions, mais quand il s'agit de la décision finale, elle dépend de ce que Dieu dit, parce qu'il est ultime, il est ultime et souverain. Il est, en d'autres termes, la cour suprême de l'univers. Vous savez que les petits tribunaux peuvent prendre des décisions comme nos tribunaux, mais la décision finale est à Dieu, parce que Dieu est la cour suprême. Quand je vous parle de la souveraineté, de la royauté, de cette monarchie, je veux dire que Dieu est le contrôleur, le pourvoyeur de toute sa création. Il est sur son trône et l'univers est à lui. Et c'est lui qui a l'autorité finale. Il a donné l'autorité à son fils Jésus pour être le roi des rois. Lorsque Jésus a fait son apparition sur cette terre, sa première phrase rapportée par Marc était: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Il n'a pas dit que le temps est accompli, la démocratie céleste est proche. Il a parlé du royaume des cieux qui est arrivé parmi nous. Dans un royaume ou une monarchie, il n'y a pas de président ni de premier ministre, mais un roi. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens veulent Dieu partout sauf sur son trône. Les gens ne veulent pas voir Dieu sur son trône. Écoutez, Dieu est souverainement élevé. Son trône est dans les cieux et il règne sur toute la terre. Ce n'est pas une démocratie, mais une
monarchie. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.